La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Coucou, salut Franck, je te souhaite une excellente émission. Merci Stéphanie Yao, merci pour ce souhait pour ce soir. Merci à vous aussi qui êtes là encore ce soir, c'est dimanche, on est tranquille. Avec vous, on va dérouler tranquillement l'actualité et puis après on passera à des choses d'actualité aussi sur les élections en Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, à tout à l'heure pour l'info au pas de Corse. J'ai pas envie de marcher là, mais ce serait un peu les pas aussi dans vos courses, non? N'est-ce pas? Au pas de course, tout de suite. Noël Boli. Non, comment on va ce dimanche tranquille? Impeccable, Bah oui. comme un dimanche. Comme un dimanche, c'est habillé tranquille, comme un dimanche, les manches retracées un peu. Un peu relax, c'est un style très parisien. Je suis sûr que les Canadiens ne le connaissent pas. Donc c'est l'occasion pour eux de le découvrir. Donc voilà. D'accord, les Ivoiriens le connaissent. Hein. Les Ivoiriens le connaissent. Ils connaissent les Ivoiriens. C'est déjà ça. Les Ivoiriens et les Africains surtout. Christian. Salut Christian. Bon dimanche à tous. Salut Christian. Bon dimanche à toutes et à tous. Y a-t-il un troisième sexe qu'on peut saluer? Non, ça n'existe pas encore. Ah si, il y en a quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y en a, hein. Dans les Caraïbes, il y a des familles qui tout à fait. Pas de troisième sexe, c'est l'enfant qu'on élève comme un garçon ou comme une fille pour qu'il soit différent de ceux qu'on a déjà. Troisième sexe. Le monde, on ne finit pas d'apprendre. Tout à fait. Ce soir, ce qu'on va apprendre, c'est l'actu en Afrique. On ira encore au Cameroun, où c'est toujours l'attente. Oui, on ira peut-être faire un tour aussi chez Trump ou en France, comme vous voulez. Pas tout le temps de la France, on vous laisse la France comme héritage d'information. Mais en Côte d'Ivoire, sachez-le, rien n'a évolué, c'est la campagne électorale. Sinon que depuis hier, un communiqué du gouvernement qui interdit désormais des manifestations de tous ceux qui ne sont pas candidats ou qui ne supportent pas un candidat officiel à l'élection présidentielle. Ça, c'est ce qui est à nouveau. Pour le reste, on entend toujours, d'ici une semaine, ce sera les votes en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on en disait hier, oui. C'est terminé. Au Cameroun, on attend. C'est terminé, on attend toujours, mais on le sait, hein, Issa Chiroma continue de manifester avec ses manifestants et la réaction du gouvernement, elle est toujours vigoureuse. Hein, je l'avais dit, le ministre de l'administration du territoire estime que Issa Chiroma est un imposteur et qu'il perturbe le processus électoral. Donc on bande un peu les muscles en attendant de voir les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Il faut le rappeler. Ce sera c'est dans 2 semaines officiellement, donc dans quelques jours. À peu près, ouais. Peut-être une semaine maintenant. C'est le 26. Le 26. Voilà, le 26. Donc on espère que la tension va baisser et que les résultats seront proclamés dans la sérénité au Cameroun. Une crise post-électorale, hein, c'est pas souhaitable pour le Cameroun. Bien sûr. En Côte d'Ivoire, bizarrement, c'est le 26 au Cameroun. En Côte d'Ivoire, c'est le 25. En Côte d'Ivoire, on vote le 25. Au Cameroun, c'est déjà connu le 26. Voilà, les résultats seront proclamés le 26. Le 26. Et en Côte d'Ivoire, c'est au 26 qu'on ira mettre
les papiers dans l'urne. Tout à fait. Voilà. Ouais, choisir Et- son nouveau président. Ouais. Et son président. Oui, enfin son président, c'est vrai, pas Nouveau, forcément le ancien, nouveau. mais Oui, un tout président, à fait, quoi. tout à fait. Choisir son président. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la France rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Bah écoutez, pour la France, c'est un petit peu le statu quo. Hein. Je veux dire, le Cornu, il est reconduit, il commence à faire ses consultations avec les partenaires sociaux, donc on verra bien où ça mène. Mais toujours est-il que jusqu'à date, il n'y a toujours pas de gouvernement. On espère que ça ne va pas tarder à arriver quand même, parce que bon, la situation semble s'être calmée. Donc on attend maintenant officiellement le gouvernement, le Cornu, avec tous les projets de loi, certains qui seront encore de vigueur et puis certains qui seront retirés. Donc on attend, on est dans l'attente Et pour l'instant. je vous prends au mot, sinon à la phrase. On ne sait pas où ça nous emmène. Ça nous emmènera ce soir sur ce furtif blanc en Côte d'Ivoire, où on essayera de voir, par rapport à l'élection en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quelles sont les conditions idéales pour une élection transparente. Ce sera un plateau de 40 minutes qu'on vous propose tout à l'heure. Le temps de vous dire, Christian, Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Le Noël, décryptage. le furtif vous attend. C'est toujours Allez. avec plaisir. Un plaisir. Allez, à tout à l'heure, messieurs, dames. C'est maintenant la cité verte surtout. Et maintenant, on va scruter les conditions pour une élection transparente en Afrique. Ce sera avec nos chroniqueurs. Josiane. Installez-vous, Josiane. Oui, c'est vous. Bonjour Franck, bonjour Oui. Monsieur Bonny. MPK, spécialiste politique de toute la cité. Comment va MPK? Super, Super. impeccablement bien. MPK? Impeccablement bien. Impeccablement bien. MPK, impeccablement bien. Oh, n'est-ce pas? Un petit jeu de mots, un petit punch. Et Christian, il irait bien. Salut Christian. Oui, À nouveau. oui, on se revoit. Pour un plateau exceptionnel Oui. tout à l'heure. Pendant 40 minutes, on va vous parler des élections en Afrique. Pourquoi se fait-il que. Comment se fait-il que les élections en Afrique sont toujours des élections à tension, c'est jamais tranquille, on vote un jour, on attend des semaines pour voir les résultats. C'est toujours un peu compliqué de voter en Afrique à Noël. Enfin, oui, enfin, c'est vrai que le constat froid qu'on peut faire, effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué, mais j'espère que ça va s'améliorer au fil du temps. Mais c'est vrai qu'à date, c'est pas toujours évident. Les périodes électorales sont considérées comme des périodes tendues, alors que ça ne devrait pas l'être, malheureusement. Pourquoi, comment, on a le temps de l'analyser. Mais toujours est-il que le constat, il est quand même là. Hein. On fera. La population, toutes les parties concernées feront en sorte qu'on puisse évoluer quand même dans ces conditions-là, parce que sinon, c'est pas toujours drôle, quoi. MPK, pourquoi en Afrique c'est toujours compliqué d'aller faire une élection libre et transparente? Vous savez, une élection transparente, je pense que c'est d'abord une élection préparée dans la confiance. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais généralement, qu'est-ce qui fait que c'est toujours compliqué? C'est toujours compliqué peut-être parce qu'il y a le non-respect de tous les partis qui se disent peut-être que le parti au pouvoir a sûrement un avantage et tout. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Josiane? C'est toujours compliqué lorsqu'on parle d'élections présidentielles en Afrique parce qu'il y a un problème de confiance déjà à la base qui revient à chaque fois. Voilà, donc quel que soit le parti qui sera au pouvoir, on va toujours remettre en cause l'éligibilité de ceux qui organisent. Donc c'est récurrent, ça se répète et bon, je pense que c'est ça. C'est un peu ça. Christian? Oui, bon, je pense que le mal, il est profond. Hein. C'est plus des tensions internes entre les différentes communautés, les différentes régions. Et cela se rejaillit lorsque les élections arrivent. Et souvent même, avant même que les élections arrivent, les tensions baissent. Mais lorsque les élections arrivent, c'est le moment idéal pour certaines communautés, certains partis politiques de faire ressurgir certaines frustrations, certaines incompréhensions. Et je pense que le problème, il faut aller un peu plus loin. Il faut essayer de pacifier un peu les cœurs, il faut une véritable réconciliation, il faut s'entendre sur les intérêts du pays, les intérêts de tout un chacun, pour qu'arriver aux élections,
il y ait vraiment une certaine conciliation, une véritable entente qui puisse permettre à ce que ces élections-là se déroulent dans la paix, dans la confiance et dans la sérénité. Alors, ce soir, on va parler comme un ordinateur, comme l'IA. Parce qu'on va partir des données de l'IA. On va vous dire de façon neutre, en prenant juste des faits, ce qu'il faut pour une élection transparente en Afrique. Le thème, ce sera donc les signes d'une élection présidentielle transparente en Afrique. On va passer les signes en revue un à un. D'abord, selon l'IA, avant tout, il faut préparer l'élection. Effectivement. Avant l'élection, la préparation. Et dans la préparation, on parle des cadres légaux, clairs et acceptés par tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous savez, c'est un sujet très sensible. C'est sensible, mais écoute, on parle. C'est un sujet très sensible. Hein. Non, mais c'est vrai que, c'est vrai que pour que les élections prochaines ou les élections ici en Afrique, pas en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, je veux dire en Afrique de façon générale, effectivement, il y a des cadres, il y a un cadre légal qui est mis en place. Il faut que toutes les partis politiques s'en refaire, quoi, tout simplement. Il faut un cadre clair et net. Oui. Bah oui, on y va parce qu'on sait où on accepté va. par tous. Oui, accepté, ouais. Accepté par tous, parce que c'est de là part les difficultés, quoi. Je veux dire, quand il y a un cadre légal et que certains partis ne le reconnaissent pas ou émettent des doutes sur ce cadre-là, la problématique part de là, quoi. Je veux dire, après, les choses se... Puisqu'on ne parle pas de la même chose quand on part sur des bases divisées. La loi doit être la même pour tout le monde, quoi. Et j'allais ajouter aussi qu'il ne faudrait pas que les gens se réunissent. Parce que quelque temps après, comme... La loi ne se réunit pas. La loi, elle est la loi. Oui, La loi, je veux dire, elle est les différentes parties qui participent à l'élaboration, qui s'entendent sur le cadre légal, il ne faudrait pas qu'après, elles se réunissent. Quand on s'est entendu sur un cadre légal, on s'est entendu sur des textes, il faut qu'on les respecte. Ce qu'il faut souligner, c'est important, se réunir ou n'est pas... Ça, c'est humain. Mais quand on parle d'un cadre légal, c'est-à-dire qu'il y a des lois claires et nettes sur lesquelles on est tous d'accord. C'est comme un match de football. Justement, on va jouer, on connaît les règles du jeu. Et quand on joue selon les règles du jeu. C'est ça. Oui. Donc, il est bon de mettre en place en Afrique ce cadre légal, juridique, clair pour tout le monde avant de partir. Tout à fait. Effectivement. En fait, c'est la base, quoi. Ouais, c'est la base. C'est la base. Si ça, c'est pas carré, tout le reste va pas l'être. Et ça va susciter encore des palabres à ne point finir. Josiane, oui. Oui, moi j'aimerais rajouter quelque chose. C'est-à-dire, en plus du cadre légal, il faut éviter quand même de Non, mettre... on n'y va pas à part. Hein. On parle là Pour du l'instant, on cadre reste sur légal. le cadre légal. sur le cadre légal. Ça, c'est le premier point. D'accord. D'accord. Selon l'intelligence artificielle. Ok. C'est pas selon nous. On voit le cadre légal d'une élection transparente et crédible en Afrique. Oui. Selon l'IA, premièrement, un cadre légal connu par tout le monde. Avant de participer au jeu, il faut connaître les règles. Connu et accepté par tous. Oui. Parce que ça peut être connu, mais pas forcément accepté. Et justement. Donc connu et accepté par tous. Déjà, oui. Et divulguer aussi. Consensuel. Oui, bien sûr, si c'est Divulguer. tout le monde doit savoir où Voilà. on va. Voilà. Forcément. Communiquer là-dessus pour que Oui, tout le monde naturellement. s'imprègne Impeccable. de ce Oui, contexte. c'est effectivement ça. Vous êtes un peu timide aujourd'hui. Ah bon? Un peu fatigué peut-être? Non, La voix ne monte pas, on ne vous sent pas. j'ai pas encore reçu l'argent pour ma campagne. Je pense que Ah, c'est ce qui me d'accord, fatigue. oui. Ah, la subvention pour la campagne. Oui. Bon, Parce- on m'a dit que c'était déjà sur votre compte, donc faut vérifier. Il n'y a pas de souci. Faut vérifier le compte. Donc, pour revenir à notre contenu, quand on crée ce cadre légal, connu et accepté par tous, on peut partir maintenant. Effectivement. Bien sûr, oui. c'est ça. Le second point que souligne l'intelligence artificielle, pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes en Afrique, sans doute ailleurs, mais c'est l'Afrique qui nous intéresse, ce serait une commission électorale indépendante, comme il y en a en Côte d'Ivoire, une CEI, Effectivement. mais composée de membres issus de plusieurs sensibilités politiques et de la société civile. Un budget suffisant, une autonomie administrative et une transparence dans ses décisions. Deuxième étape. Premier cadre légal connu par tous, on part sur les mêmes bases qu'un match de football. Oui. Voilà. Effectivement. On sait qu'il y a le penalty, en cas de cas, il y a le but, quand ça passe entre les poteaux, tout ce filet. On est d'accord là-dessus, puis on part. Et il faut maintenant l'arbitre. Non, comme c'est pas l'arbitre, les gens du VAR. Non, mais c'est les gens du VAR, parce qu'ils sont pas. L'arbitre, il est tout seul. D'accord, ok. Les gens du VAR, ils sont plusieurs. Donc, C'est ça, il faut les gens du VAR. Donc, selon Ou du l'IA, VAR ou de la VAR, en enfin, deuxième c'est- partie, il faut une commission indépendante qui gère tout ça. Tout à fait.
ne faut pas que la commission soit partisane, c'est important. Moi, j'ai une observation à faire. Je pense qu'il faut même que les membres de la commission électorale indépendante dans pratiquement tous les pays africains soient issus exclusivement de la société civile. Parce qu'on a fait l'expérience avec les partis politiques et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à chaque fois de parler d'élections qui va avec les troubles, qui est fortement perturbée. Et c'est toujours les mêmes choses, hein, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Si on veut véritablement que l'arbitre des élections ne soit pas contesté, mais il faut que ces membres-là soient issus de la société Est-ce qu'on civile. peut trouver quelqu'un qui soit aussi neutre que ça? Bah oui, c'est ça, c'est ça la grande question. Soit-il civil ou politique? Voilà, non, il faut simplement, moi je pense qu'il faut simplement être intègre, point. Parti civil, ça reste des êtres humains. Vous savez, les personnes qui composent les partis civils ne sont pas forcément différents aux personnes qui sont les font... mêmes. Bah oui, voilà, ça reste des êtres humains. Il faut seulement qu'ils soient intègres. C'est tout. Intègre et impartial aussi. Voilà, intègre. Parce Que la seule chose qui doit primer, c'est le respect du cadre juridique qu'on a dit en amont. Point. Le reste, c'est de la littérature, c'est du remplissage intellectuel. Il faut être intègre. Déjà, moi, la question que je me pose, c'est sur la base de quoi ces personnes-là intègrent La cette CEI. commission, ouais. Sur la base de les quoi? critères. C'est-à-dire, quels sont les Ouais, critères? le choix, oui, ouais. effectivement. Qui choisit? Qui choisit sur comment ils se définissent? je crois que- Est-ce que celui qui choisit lui-même, il est neutre? Ouais, donc, Justement. Bon, ça, En fait, c'est pour ça qu'il faut être C'est intègre. toute la question de la commission dite indépendante. C'est pour ça qu'il faut être intègre. Voilà, je veux dire. bon, Après, comment, on peut- comment Donc, on décrire prend l'intégrité aussi? Des personnes Non, intègres. mais Oui, intègre, enfin, Sur la base de quoi? j'imagine, On c'est fera une une philosophie, enquête quoi. peut-être. Non, mais c'est même pas ça, c'est une Peut-être philosophie. pour se c'est- rassurer que la C'est une personne façon est... d'être. Voilà, les citoyens se connaissent, hein, ils savent qui paraît intègre quand même. Ouais, quand même. Très souvent ailleurs, on prend des religieux, soit un prêtre, Justement, ou des un personnes pasteur, de ou tout un religieux musulman ou d'autres, en pensant que ceux-là, ils sont intègres. Ça intègre, ouais. Des fois, ils ont des soucis alimentaires, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, non, mais l'intégrité, ça doit être. C'est un vrai problème. Voilà, ça doit être la cause et le leitmotiv de chaque personne qui compose une nation ou un État. Enfin, je veux dire, pas forcément, on ne doit pas forcément attribuer ça aux religieux. Au nom de quoi? Parce qu'ils sont dans la croyance au quotidien, mais ça ne donne pas forcément des garanties, quoi. Je veux dire, non, il faut simplement être intègre. Maintenant, comment on fait pour l'être? Là, il y a toute une réflexion question. qu'on doit Pour le mener. savoir aussi, voilà. hein. On va continuer à égrener Bien sûr. les conditions pour une élection libre, transparente en Afrique. L'IA, qui nous guide ce soir, dit qu'après qu'on ait eu une commission électorale indépendante, il faut un fichier électoral fiable. Ouais. Oui, là, c'est indéniable. hein, Ça va de parce que- soi. Oui, moi, je fiable, crois, crédible. je crois que si les deux premières conditions sont respectées, le cadre juridique légal, et que les personnes qui composent la commission électorale indépendante sont fiables, en principe, ça doit conduire à un fichier électoral non seulement fiable, mais accepté par tous. Voilà. Je pense que Ce sont les ça va conditions, de soi. voilà. Ça va de soi. Moi, je suis d'avis Tout est avec lié, quoi. Christian. Non, mais bien sûr. Ça va de soi. Tout est lié, quoi. Ça va de soi. Et qu'on a fait ça, le point suivant, c'est la liberté des campagnes. Il faut pouvoir faire campagne partout, où on veut, Librement. librement, sans restriction. Effectivement. Tout est lié encore. Oui, c'est- Tout est lié, tout est lié. Et Mais tout ça dans le respect de la loi. oh, tout ça, Tout oui, ça oui, dans le oui, respect de sur la les loi. lois, oui. Tout est lié. Tout est lié. On parle d'accès équitable aux médias d'État. Bien sûr. Ça, c'est Oui, Le même c'est temps de une, parole pour tout le monde. pour tout le monde, ouais. Pour les personnes qui se présentent Autant sur les chaînes aux élections. publiques que sur les chaînes privées également. hein. Ah non, privé c'est privé. Hein. Oui, c'est pour... Maintenant, il y a des lois peut-être, mais enfin, ça Non, change mais public. Oui, mais je crois que que déjà, je avec crois- la ACA, Voilà, en fait, c'est ça que je voulais il y a dire. une réglementation Il y qui a est une faite pour tout le monde. réglementation hein. où l'équitabilité Voilà. doit être quand même surveillée de très près. D'accord. Et on parle également des meetings qui se tiennent sans intimidation de violence. Effectivement. Vous êtes libre de faire un meeting partout, mais est-ce que vous pouvez... Vous devez pouvoir. Moi, sur ce point, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. Parce qu'on a constaté que lorsqu'il y a des meetings, il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup d'esprits qui surchauffent. Et je pense que c'est vrai que c'est lié, mais sur ce point-là, il faut beaucoup de sensibilisation, surtout au niveau de la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup de fanatisme, et on est tenté, sans oublier qu'on peut utiliser également
des substances qui sont un peu, qui nous montent un peu à la tête, etc. Donc il faut de la sensibilisation Quoi qu'il en soit, pour pouvoir. c'est une des conditions pour une élection respecter transparente. ce point. Justement. La liberté des campagnes. On a dit, il faut que les partis aient accès équitable aux médias publics. La ACA, sur le cas de la Côte d'Ivoire, pourrait faire des lois, des réglementations pour les privés aussi. Et puis, liberté de meeting. Il faut pouvoir faire librement meeting partout où on veut, sans intimidation. Oui, avec la sécurité aussi des électeurs. Et Effectivement. puis, l'État ne doit pas mettre ses moyens au service d'un candidat. D'un candidat, oui. Ça force le jeu. D'accord. En Afrique, on voit souvent le contraire. En Afrique, souvent, c'est le contraire. Mais ça, après, si en vous Afrique, voulez, c'est la force des institutions, quoi. Je veux dire, il faut vraiment séparer les pouvoirs, hein. Vous savez, la grande question en Europe, c'est l'exécutif, le judiciaire Justement. et Le législatif. et le législatif. Justement, c'est ces séparations de pouvoirs-là qui pourront garantir ce que vous avez dit à la fin, parce que c'est L'État pas n'est toujours même- évident, quoi. ouais. Parce qu'on reste des êtres humains, hein, vous savez. C'est-à-dire qu'on peut porter la critique aussi facilement, mais lorsqu'on vient au pouvoir, Mais- je veux dire, est-ce que c'est toujours évident? Mais pour l'instant, Et c'est de là par pour l'instant, l'intégrité. c'est vrai, pour l'instant, ce soir, quand même, on essaie de mettre en place un décor Bien qui sûr. permettrait une élection Un libre, décor idéal. transparente, Un décor en idéal. Afrique, démocratique. Ça, c'était avant les élections. Et pendant les élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les observateurs qui viennent regarder le vote aient accès à tout. Oui, Les à l'information. Qui circulent librement dans les zones où ils veulent circuler, etc. D'accord. Il ne faut pas qu'un candidat les prenne pour les aiguillonner sur autre chose. Il faut qu'ils soient libres d'aller où ils veulent. C'est eux qui diront après si c'est transparent ou pas, entre autres. Avec la sécurité aussi qui doit les Justement. accompagner. Et puis, le jour du vote, il faut que le matériel soit disponible partout. C'est-à-dire? Ben, Dans toutes les urnes, zones. Ah, d'accord. les bulletins de vote, Ah oui, mais dans tous les points de vote. si, si. De façon, Tous les endroits où façon on simultanée. vote. il tout à fait. ne faut pas qu'il y ait souvent dans des rétas, d'autres commencent à midi. Mais il faut qu'on dit 8 heures, il faut que ça commence en même temps. Dans à le 8 heures. timing. Comme ça, on a un peu regard partout. uniforme surtout. C'est exact. Bien sûr. Chose importante. Oui. Liberté et secret de vote. Ce que l'IA nous dit. Il dit, par exemple, chaque électeur peut voter sans pression, dans l'isoloir et sans présence de forces armées à proximité intimidante. On croit peut-être que quand on met les forces de l'ordre, c'est pour sécuriser. Mais ils peuvent intimider Ça, c'est vrai. les gens qui votent. Mais quand on rentre dans l'isoloir, ils sont pas là. Souvent, ils ne sont pas très loin. hein. Ils rentrent dans l'isoloir avec Non, ils ne nous. rentrent pas. Mais ils sont, Ils sont pas trop. ils sont pas loin. Il faut qu'ils soient assez loin pour que le votant, citoyen, se sente libre d'aller voter qui d'aller c'est. voter. C'est C'est évité, exact. oui, bien sûr. Parce que vous savez, certaines personnes, quand ils voient le kaki, la couleur souvent de la tenue des forces de l'ordre, ça fait peur. hein. Oui, ils sont Oui. influencés. Alors que ça devrait rassurer. Ça devrait rassurer, mais quelquefois ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Je pense En tout cas, pour le dérouler de l'IA. Ça, c'était durant le vote. Pour le dépouillement public et affichage des résultats, le comptage des voix s'est fait sur place devant témoins et observateurs. Ce n'est pas souvent le cas en Afrique. Si, au Ghana, par exemple, moi j'ai lu... Le Ghana, ce n'est pas l'Afrique. hein. Oui, effectivement, mais moi j'ai lu... Au Ghana, ils font des comment livres, qui dépouillent, justement, comme vous avez dit, sur place, en fait, devant très souvent les électeurs. J'ai lu ça dans un document où ils ont dit la liste électorale est véritablement indépendante, car les listes électorales sont non seulement régulièrement révisées, et les résultats sont publiés bureau de vote par bureau de vote devant les électeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai été en d'autres temps dans des bureaux de vote. C'est vrai que c'était peut-être en France, mais je pense que c'est les mêmes choses ici en Côte d'Ivoire. Lors des dépouillements, il y a chaque représentant des partis politiques. Oui, bien, Puis il y a des Logiquement, ouais, électeurs bien évidemment. qui se portent volontaires pour venir justement aider Aider à au dépouillement. dépouiller. Donc ça crée une certaine forme de transparence, donc c'est difficilement manipulable. Donc voilà, enfin moi j'ai jamais vécu ça ici en Côte d'Ivoire, mais je pense que ça doit être pareil. Oui. Donc voilà, en fait, ça c'est... Il y a Récemment toutes ces aussi, personnes-là, et tout ça récemment- concourt justement à mettre en à place cette crédibiliser, sorte de c'est ce transparence. modèle là, les Il gens y a vont une fier. vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux récemment après les votes des Camerounais. Ici en Côte d'Ivoire, des Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a eu le dépouillement où on faisait sortir à chaque fois les votes Voilà. et on détachait une voix pour tel candidat, une voix pour tel. C'est ce qu'il faut faire. Après, on fait le comptage, quoi, tout simplement. Oui, effectivement. Des résultats affichés immédiatement devant chaque bureau de vote. Voilà.
Comme ça, c'est clair. Ça, on a le temps de prendre. La mise de transparence. Ouais. Ça, c'est durant l'élection. L'IA nous dit ce qu'il faut faire après l'élection. Ça crée hier. Oui, Ça c'est crée l'IA. intelligence artificielle. L'IA, au moins, il est. Et l'autre, il n'a pas de Ouais, parti il n'a pas pris. de parti Au moins, pris. on sait les Parce choses. qu'intelligence politique Oh, aussi. bientôt, on va commencer à le soupçonner. Bientôt. Bon, après l'élection, la transparence des résultats. Premier point, centralisation et publication progressive. Les résultats par bureau ou circonscription sont publiés en ligne et accessibles à tous. Ce n'est pas très souvent le cas. Dans beaucoup de pays d'Afrique, la commission qui organise se donne le droit de donner quand elle veut, ou de consolider ou ne pas consolider. Enfin, elle fait ce qu'elle peut faire. Ce n'est pas accessible à tous. Ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle veut faire. Ce qu'elle doit faire. Elle devrait faire quelque chose. D'accord. Elle devrait. C'est pas respecté en tout cas. Ouais. Et souvent, c'est un peu opaque. Et puis, il y a toujours des recours, des gens qui réclament des résultats. Il faut que ce soit faisable. Il faut qu'on laisse le temps aux gens de porter des réclamations. Justement. Oui, là, Les candidats peuvent contester les résultats devant une justice indépendante dans des délais raisonnables. Pas qu'on dise dans un mois, on aura donné un résultat, et c'est fini là. On ne peut pas contester. Donc il faut qu'on donne un temps pour que les gens contestent s'ils veulent contester. justement. Qu'on en tienne compte. Oui. Exactement. Parce que c'est un droit et je pense qu'on a constaté qu'ici, les recours, le temps de recours sont assez limités et ça participe également aux troubles, ça participe également aux contestations violentes. Donc si on laisse le temps, un temps favorable pour pouvoir contester devant la loi, je pense que ça va aussi réduire ces violences qu'on a l'habitude de voir. Et puis il faut aussi accepter les résultats. Ça, c'est très C'est le mot important. qui final. C'est un Le volet vainqueur très et les important. perdants adaptent des attitudes républicaines sans violence post-électorale. Oui. Ça, c'est un volet On très est- important. Souvent, c'est nous aussi, c'est souvent systématique. Quand je perds, je ne les connais pas. Oui. J'avais parlé initialement de intégrité. Intégrité, ouais. Tout ça fait partie de l'intégrité, c'est-à-dire à savoir accepter aussi sa défaite pour justement conserver toute la partie démocratique du pays dans lequel on est. Parce que c'est ça aussi, savoir accepter c'est ça, sa en défaite. fait. quoi. Mais moi, ça, je c'est pense- l'intégrité. moi, je À pense partir du que- moment où toutes les étapes que vous avez citées en amont sont respectées, il n'y a pas de raison qu'à la fin, on puisse, je veux dire, ne pas En accepter. plus, c'est taper dessus, quoi. Ouais. Non, parce que c'est pas pas des raisons. utile. Il faut que comment dire, il faut que l'élément suprême, ça soit le pays et non pas la personne. Il faut surtout suivre les règles qu'on se donne, là. Justement. Dans le cadre de l'élection. Parce Tout que le monde quand suit le- la même règle, on est sous le même arbitre, on est sous le même truc. Comme ça, on part d'un point A ensemble, on arrive au point Z ensemble, Bien sûr. avec les mêmes règles. C'est exactement C'est ça. important. Quand De le toute façon, il y a un processus système. est respecté, il n'y a pas de raison pour Pour, laquelle les pour, résultats accepter soient les contestés. résultats aussi, en fin de compte, il faut dire aussi qu'il faut que tout le déroulement soit respecté Ça, oui, à la c'est base. C'est ça. Maintenant, nous, on fait un déroulé pour dire que c'était transparent. Ok, Pour que ce soit transparent, il faut suivre tout ça. ok. Pour que ce soit transparent, ce sont ces règles-là qu'il faut suivre. Parce Donc, que si c'est pas encore la respecté, petite les pédagogie. Effectivement, résultats ne le seront pas- processus Mais doit ce- être ce que- respecté. Ce que je voudrais dire, c'est Ouais. qu'on n'a pas la culture, ici en Afrique, de l'acceptation des résultats. Il faut qu'on ait cette culture-là. Et j'en viens aussi sur la sensibilisation. Parce qu'on n'a pas la culture. Bien que il y a un processus et tout ça, mais à la fin, on remarque toujours qu'on n'a pas cette culture de l'acceptation des Là, résultats. il faut l'avoir. Non, Il mais faut l'avoir, justement. Oui, on mais n'a c'est pas le déroulement cette- qui cause Voilà, un problème. c'est en Moi, fait. je parle de C'est pas- sensibilisation, je veux dire. Non, mais ok, il n'y a pas Voilà, de souci, pour- mais au départ, déjà, c'est faussé. Parce que le candidat opposant se dit non, le processus n'est pas respecté. Parce que celui qui est au pouvoir est bien parti pour emporter. Tout à l'heure, Josiane a posé une très belle question sur comment est-ce que les décideurs de la CEI se mettent en place, justement. Donc, moi qui suis opposante, je me dirais clairement que c'est l'État ou le gouvernement en place qui a décidé de qui sera le président de la commission électorale. Et de ce part-là, lorsque les élections débutent, Oui, c'est on dit la normal même que je chose. n'accepte pas, en fait. Oui, c'est pour ça que je parle de Donc, sensibilisation. c'est ce qui fait que les résultats ne sont pratiquement jamais respectés en Afrique parce qu'on se dit que le départ déjà est Déjà faussé. faussé, Le ouais. déroulé n'est pas Je suis respecté. absolument d'accord. Justement. Il y a un véritable problème de confiance. Oui, à la voilà. base. Moi, je parle de sensibilisation Un juste que les gens énorme- prennent Et conscience. après, quand tout sera fini, il faut qu'on accepte les rapports des observateurs. Justement. Ouais. Trop souvent, c'est souvent dans les pays, on les chasse à coup de. Oui. À coup de là, bon, enfin, je sais pas. Bon. C'est déjà arrivé dans d'autres pays. Mais il faut accepter que les gens observent vos élections et disent ce qu'ils ont à dire.
J'aime bien le oh, quitte là. Je pense que ça arrive. Je trouve que c'est L'Union- vraiment historique. Eh, Le oh, quitte là. L'Union africaine, l'UA, l'ONU, les organisations locales d'observation, tout ça participe à la démocratie. C'est un jeu, en fait. Effectivement. Il faut que tout C'est ça un soit jeu, réuni pour que ce c'est soit vrai. transparent. Mais moi, je me dis que quel que soit ce que nous ferons, l'Afrique n'est pas encore prête, franchement. Oui, c'est ce que je Ah, dis. l'Afrique On n'est va pas parler de encore Jacques Chirac, Franchement. qui disait la fin n'est pas encore prête. Non, Donc, je on pense, va- je pense que, je pense que On peut y arriver. Je pense que On peut y On peut y arriver. arriver. Je pense Et puis, Il y a on a des fait moments beaucoup où on y est d'efforts quand arrivé, même. quelquefois. Oui, oui. je pense que sur ce plateau, il y a quand même des jeunes personnes. Je pense que vous êtes jeunes, vous devez être optimiste, vous devez vous battre pour ça. N'allez pas dans un esprit assez défaitiste, vous dire que oui, mais l'Afrique n'est pas encore prête. On est prêt Non, pour on est quoi? On prêt. est prêt pour moi. Non, moi, Je pense je- que- je finis, pardon. Je pense que si tous les éléments qu'on a cités en amont sont respectés, il faut faire en sorte que ça soit respecté. Et forcément, on va dérouler sur une fin heureuse pour tout le monde, ou malheureuse pour certains. Mais au moins, même si elle est malheureuse pour certains, ces gens-là, enfin les personnes justement qui seront vaincues, pourront reconnaître leur défaite de façon, j'ai envie de dire, très courageuse. Donc, il Ouais, même ne faut pas qu'on de soit... façon régulière, même. De façon régulière, il ne faut pas qu'on soit pessimiste. Je veux dire, il faut qu'on baigne dans l'optimisme. Même si, au fond, enfin, pas dans l'optimisme BA, hein, je veux dire, même si on s'aperçoit d'un certain nombre de déroulés qui ne sont pas forcément plaisants, mais je pense qu'il faut qu'on œuvre pour qu'on que soit dans les l'optimisme choses et effectivement qu'on se se fassent. batte pour que, justement, toutes ces étapes précédemment citées Citées. soient respectées pour qu'on arrive enfin à un déroulé qui puisse satisfaire tous les partis, les partis, enfin les partis politiques, quoi. Donc voilà. En résumé, institution forte, processus ouvert Voilà. et culture démocratique. Si on a tout ça, on fera les élections transparentes et démocratiques en Afrique. Et apaisé. Et surtout éviter un petit peu notre problème aussi, éviter aussi le culte de la personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on épouse des idées et non pas une personne. Oui, Parce la qu'une personne, c'est conviction, une personne, quoi. La personne, bon, Dieu fait grâce, si elle vit, tant mieux, mais si elle décède, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, il faut que ça soit un système, qu'on met en place et non pas une personne. Parce promotion, qu'on a ouais. trop le culte de la personne, malheureusement, ici en Afrique. Alors, pour peut-être terminer, il nous reste à une dizaine de minutes quand même. On peut prendre l'envers du décor. Qu'est-ce qu'il faut pour une élection transparente en Afrique? Bon, on a Ah, vu. c'est- Oui, c'est ce cas. On renverse un peu. oui. Il y a deux fois. Hein. Avant tout commence avant le vote. Comme on l'a dit tout à l'heure, juste pour nous répéter, Oui. tout s'est fait avant le vote. Quand la préparation est mal faite, c'est évident que la suite ne sera pas bonne. Clairement. La solution, quoi, la démocratie. Des règles claires et stables, une commission électorale indépendante, un fichier électoral clair. Le jour du vote, tout se joue aussi par la transparence. Quand on va voter, il faut qu'on permette aux gens qui votent, aux partis politiques en compétition, de savoir que tel vote a donné ça, tel bureau de vote a ça, ça, ça. Il ne faut pas qu'il y ait de l'opacité. Sinon, on crie au loup tout de suite. C'est important. Et après le vote, comme on l'a dit, il faut savoir accepter les résultats. C'est un compte du déroulé qui a été parfait. Parce qu'on a quand même l'impression que personne ne joue franc jeu. Et tout le monde est voleur, en guillemets. C'est ça. Quand vous gagnez, vous êtes un voleur. Et tout le monde met la faute sur l'autre. Voilà. Il y a des mots bien... Bon, on y reviendra une autre fois. En gros, pour terminer cette partie, c'était un peu cela qu'on voulait dire ce soir. C'est pas sorcier. Si les gens le font ailleurs, on peut aussi bien le faire en Afrique, en tout aussi intelligent que les gens d'ailleurs. Il faut juste un déroulé correct qu'on a tout à l'heure, on a mis en place, on en a parlé. Si ça arrive, c'est pas sorcier. Les Africains, on n'est pas des bannis de la terre, on est aussi intelligents qu'ailleurs. Il faut juste suivre le processus qu'on vient de dérouler. La transparence règle tous les doutes, toutes les suspicions. Et tout peut aller pour mieux. Un dernier tout étape et on termine. Alors, Question? moi, ce que je voulais dire, le respect de toutes ces mesures-là passe par une forte sensibilisation. Noël l'a dit, il faut croire, mais il faudrait que cette croyance, cette foi qu'on a, on la mette en œuvre et qu'on continue d'en parler, qu'on continue de sensibiliser, qu'on continue d'interpeller. Et je pense que ça va rentrer dans les consciences pour qu'au but, à la fin,
on puisse accepter les résultats. Les résultats, ce n'est pas seulement les candidats qui l'acceptent, hein. Il y a les partisans aussi, et puis que le vaincu appelle le vainqueur, et que ce soit pas des élections en tant que telles, ce soit une fête où c'est le pays qui gagne, c'est la nation qui gagne. Voilà. Suzanne? Alors moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est franchement, de tout cœur, éviter de mêler la population à tous ces systèmes des politiciens qui se présentent. Comment on fait? La population. Ouais, je veux Ça dire, concerne la population. oui, ça C'est pour concerne, qu'elle se batte. oui, ça concerne la population, mais souvent, il y a des décisions qui sont prises de façon stratégique, juste parce qu'on a besoin de la population, que la population réagisse à une situation pour décrire quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Finalement, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, franchement, qu'on présente une politique. Vous avez, j'aimerais bien savoir ce que... Moi-même, souvent, je ne comprends pas comment il fonctionne. Mais on ne comprend pas comment il fonctionne, mais on Est-ce qu'on peut mettre la population en dehors d'une élection? C'est la population qui vote. C'est la Oui, population mais qui sont vote. les la population électeurs. subit un peu trop. Ah, c'est elle qui décide. Mais celle qui décide, celle qui met en C'est la place démocratie. On prend des les décisions, législateurs, on celle qui met en assume. place. On les présente à la population, on demande qu'ils acceptent, mais on ne les fait pas subir à chaque fois certaines décisions. On ne sait même pas où ça va nous emmener. Franchement, Lesquelles, moi je ne par comprends exemple? pas. Donc, bon, Je moi, comprends moi, pas. je crois que... Alors, impeccable. Bon, on va dire quoi là? Je ne comprends pas ce qui se passe dans la politique. Le Le peuple mais est souverain quand même. C'est Tu as pas compris ce que vous voulez dire? Oui, en fait, elle veut dire qu'il ne faudrait pas Qu'on que les nous politiciens éloigne un tout petit se peu. servent de la population Voilà. comme bétail. Mais comment ça? Mais comment c'est ça? Comment ça, il se Je sais pas sert? comment c'est possible. Elle ne veut pas que les politiciens exploitent les comment ça? populations. Il faut l'expliquer. Comment on les exploite? Comment ça? Ils sont Bon, conscients. je crois qu'elle peut l'expliquer. hein. Ah non, mais tu as dit, tu as compris. On a dit qu'on marchait sur les œufs, Je veux donc dire on ne que- peut pas je veux tout dire dire que- aussi. Ah, c'est pas une fuite en avant. De Pour faire elle. ça. Il dit que la politique, c'est Laisse pas des, tomber, c'est pas j'ai des, compris, c'est pas t'as pas des compris, sorciers. laisse tomber. C'est pas des C'est pas extraordinaires. grave. C'est les J'ai hommes compris qui qu'il n'a pas compris. mettent en avant leurs Oui, idées. mais il y a des On peut dire revers. oui, on peut dire non. Non, mais il y a des revers. On voit qu'il y a des personnes quand même engagées dans la politique qui mènent des actions. Après, il y a des visitations qui se font. C'est sur les réseaux, on le voit. Donc, il faut qu'on évite tout ça. Ok. Voilà, on décrit une Impeccable. situation. Moi, je pense que la solution, la clé de tout ça devrait être la démocratie. Tout simplement. Pour moi, ça Les devrait être la répressifs, démocratie. c'est Il faudrait éduquer les citoyens, il faudrait renforcer les institutions, il faudrait protéger les observateurs et punir les fraudeurs. Pour moi, c'est ça. Il faudrait vraiment éduquer tout le monde à vraiment, véritablement bien agir pour qu'il y ait une élection impartiale et qu'à la fin, carrément, on puisse Que le meilleur accepter gagne, aussi tout les simplement. résultats. Oui. Justement. Enfin, moi, c'est moi, ça. si je Oh, peux parler ou pas? Oh, bien sûr, tu peux. Vous avez déjà En parlé. démocratie, alors, tu veux parler? Oui. Enfin, bon, je sais pas, la démocratie, c'est vrai que c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que C'est ça un bien veut grand mot dire? qui a Qu'est-ce que beaucoup ça de veut dire? contenu. Qu'est-ce Voilà. qu'on met dedans? Pour On en moi, parlera pour un moi, jour, oui, on en parce parlera, que c'est moi. pour moi, c'est un grand sac, il y a plein de choses dedans, mais qu'est-ce qu'on regarde dedans? Enfin bref, est-ce que c'est adapté à nos mœurs? La démocratie selon quoi? Selon le modèle occidental ou selon notre modèle à nous? Après, c'est tout ça qu'il faut peut-être revoir. Mais enfin, on n'en est pas là, on est très loin de ça. Moi, je pense que la chose qui prime, c'est l'intégrité. Point. L'intégrité. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on ne le fait pas par rapport à quelqu'un, on le fait par rapport à sa nation. Point. L'intégrité et l'honnêteté intellectuelle, c'est tout. Voilà donc ce petit plateau sur la transparence des élections en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut, selon l'intelligence artificielle, pour que l'Afrique sorte enfin de ces élections à violence? Pourquoi à chaque 5 ans, on a rendez-vous avec la violence? C'est incroyable quand même. Ouais, justement. Ah, il n'y a pas maudit. Il y a quelqu'un qui disait chaque 5 ans, c'est comme une épidémie qui commence à arriver. C'est incroyable. Donc ça devient un problème sanitaire. Non, mais il y a quelqu'un qui l'a dit un jour sur un plateau, j'ai trouvé que c'était assez 16 Africains, pertinent. Quoi. peut-être humanitaire aussi. Ce problème sanitaire électoral. Sanitaire électoral. Et on est intelligent, votons tranquillement dans les programmes des gens, respectons les règles, la démocratie qu'on se donne, chacun sa démocratie, hein, les règles, c'est ça, ce papier, et on va y arriver tranquillement. On en a un peu marre que chaque 5 ans ce soit la violence, c'est trop quoi, on en a marre. On n'est pas des mazos en Afrique quand même, hein. Il faut attendre chaque 5 ans pour se tuer, pour taper dessus quand même. C'est ça. Hein, ailleurs, c'est
Hein, et puis on vote, on attend des jours. C'est incroyable quand même. Il y a beaucoup Il faut qui y ont arriver. fermé On quand vote, même on leur- leur demande les résultats ou même la veille. Comment ils font ailleurs? Ça, on en parlera forcément un jour. Justement. Et il y a, C'est des, il y a Oui. des personnes qui ont fermé leur point de commerce. Hein. Ils se disent après Les Ah, élections. tu vois, tout le monde s'arrête. quand on parce qu'il y a demande, quelqu'un qui va quitter voyager carrément également. le Non. pays. C'est vrai, tout j'ai ça. demandé un prêt à M. Boli, il m'a dit après les élections. D'accord. Alors, après à ces titre élections, sur ce plateau, et après ce qu'on a dit sur ce plateau, on va passer à un autre plateau qui sera tout à l'heure les échos de la cité. À tout de suite. On est dimanche soir, ça tourne tranquille. Il ne faut pas que l'élection vous pèse quand même. C'est un moment de joie aussi, quelquefois. Et choisir ses élus, ses représentants, c'est un moment de joie. Ça ne doit pas être le contraire. Même si, quelquefois, sur notre continent, c'est un peu difficile. Mais soyons positifs, comme on le dit de Noël, soyons positifs. C'est une nouvelle génération, il faut y croire. Il faut y croire pour qu'on y arrive. Le pessimisme, mais non. Mais non. Impeccable. Oui, Candidate que vous êtes à l'élection présidentielle, encore ce soir, oui, comment vous financez votre campagne? D'où vient l'argent? Effectivement, cette question revient beaucoup. La semaine dernière, vous m'avez posé cette même question. Alors aujourd'hui, je me ferai le plaisir de vous expliquer d'où est-ce que provient cet argent-là. Alors, pendant les campagnes électorales, bien évidemment, il y a les meetings, il y a les affiches. Tout ça, c'est le côté plus brillant de la chose. Mais derrière, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? L'argent, le jet, comme on dit chez nous, les moyens financiers. Alors, d'où vient réellement cet argent que les candidats utilisent pendant les périodes, pendant les campagnes? Alors, il faut dire que cet argent-là est légal. Pas forcément parce qu'après... Il est légal? Oui, il est légal à 60%, à 40%. Illégal. Il est illégal, voilà. Enfin, il y a le financement des partis politiques, c'est ça? Justement, il y a la contribution des partis, il y a les dons des sympathisants, il y a des aides aussi publiques, il y a l'État de Côte... Bon, Non, pour le cas de la je Côte laisse- d'Ivoire, Pour est-ce le- qu'on finance les campagnes électorales? oui, Est-ce que l'État finance? oui, il y a une loi, que j'ai recherchée, je vous le dis. Ok, Par supposons exemple, qu'elle existe, la loi. Oui, elle existe. Elle dit quoi, La en loi gros? principale est la loi de numéro 2004 du 494 du 10 septembre 2004 qui organise le financement public des partis politiques et des candidats à la présidentielle. Il y a aujourd'hui un nouveau projet de loi qui existe depuis 2023, autant pour moi, qui est encore en discussion. Alors, ce qui montre que l'argent que les candidats font sortir pour les campagnes électorales en Côte d'Ivoire sont encore sont légales. Ah, c'est curieux, c'est combien on donne aux partis politiques? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'on donne la même somme d'argent à tout le monde? Et quelles sont les conditions surtout pour l'obtenir? Ou, Non, déjà en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, l'État de Côte d'Ivoire donne de l'argent à chaque candidat. Mais combien? Voilà, je crois 50, 100 millions. Combien? Pas, Combien? J'ai pas entendu. 50 ou 100 millions, j'ai C'est-à-dire pas que si la moi, somme exacte. Enfin, il y a- Franchement, Aujourd'hui, je mets en place voilà. mon parti politique, j'aurai 100 millions. Oui, Bon. 50 ou 100 millions, j'ai Ah bah, pas. Bon, on n'a pas les chiffres exacts. J'ai pas les Mais le chiffres principe est là. Mais le principe est là, c'est que très souvent, ce sont des partisans qui cotisent ou encore des sympathisants et tout qui donnent de l'argent. Il y a aussi des organisations, des institutions privées qui aussi donnent de l'argent pour pouvoir faire cette campagne-là. Mais après, bon, comme je l'ai dit, les 40%, je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas encore comme ailleurs le plafond de... Oui, Le enfin, plafond, ailleurs, déjà, fixe. il y a un commissaire au compte qui vérifie quand même d'où vient tout cet argent, quoi, hein. Je crois qu'il y a quand même une vérification. Oui, effectivement, il y a une vérification. Mais moi, j'ai lu, par exemple, qu'au Nigeria et au Bénin, ce sont des milliers de dollars qui sont dépensés sans réellement de vérification. Pourtant, en Côte Sans d'Ivoire, réellement de vérification. voilà, pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a une vérification qui est faite. C'est bien qu'il y ait une vérification Oui, comme ça, justement, comme en ça, il n'y a Côte pas d'Ivoire. d'abus, quoi. Voilà, en Et Côte comme ça, d'Ivoire. c'est pas aussi un réseau pour le blanchiment d'argent, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est vrai qu'il y a une vérification? Oui, oh oui, j'ai lu dans un livre que j'ai pas ici. Ça se passe comment que- alors? Qui vérifie? Qu'est-ce qu'il faut atteindre comme montant pour être sanctionné ou pas? Non, elle dit qu'il n'y a pas de vérification, justement. Non, en Côte d'Ivoire. Non, non. Ah oui, en encore Côte une d'Ivoire, il y a une vérification, Ah oui, mais en Côte d'Ivoire, oui. voilà, mais en fait, généralement, je vois ici, on dit, mais les moyens sont souvent très inégaux entre les candidats du pouvoir et de l'opposition. D'accord. Parce que si Amiel est mon opposante, elle dira forcément que ces fonds-là, je les prends ailleurs.
Ça Mais il peut faut une être- transparence, non? Justement, il faut une transparence, mais vous savez, tout à l'heure, on en parlait, il n'y a jamais de transparence générale D'accord. dans ce genre de cas. Ok, candidate que vous êtes, Oui, j'attends encore mes fonds pour financer ma campagne. la campagne va finir. Hein. Mais depuis, vous m'avez dit que vous allez financer ma Ah campagne. oui, c'est lui qui Oui, avait mais dit ça. peut-être au dernier jour de la... Dernier jour. Mais pendant Dernier ce temps, jour, mes opposants sont en train de faire des meetings, ils sont en train de Oui, mais bon, distribuer des je la t-shirts. qu'il la vienne de pauvre quelque part quand même. Donc, Pékin. Non, mais là, la candidate d'Ami, elle va me... Parce que Ami, elle est de l'opposition, elle fait partie de l'opposition. Je ne sais ok. pas Ami, où c'est vrai. je sais pas, mais On va Ami, accélérer je les sais que- virements. D'accord. C'est sûr qu'elle est opposante, c'est ce que tu vois sur elle. Ah bon? Non, Ami, Ah ouais? c'est l'opposition, elle est en face de moi. Comme Ah, ok. Oh là là, On y a impeccable. Ami en face de Quelle moi. pirouette. Voilà, parce que généralement, en politique, là, les débats politiques, l'opposition est en face. Ami, en face. Parce que depuis, Ami ne m'a pas encore créé ma banque. Donc, Mais la mon banque, compte en depuis, banque. je te cours après, mais jusqu'à présent, Ami, tu ça n'as montre encore une fois que tu es de l'opposition. Donc là, C'est pas lui qui fait sa banque. tu alors. n'auras pas de poste. si je Alors, suis impeccable. Pour les droits au but. Oui. Comment vous faites pour faire votre campagne si vous n'avez pas de financement? Justement, comme j'ai dit, l'État met une certaine somme Oh, à la je sais, mais disposition enfin, des là, candidats. comme M. Boli ne vous a pas encore réuni votre cagnotte, comment vous vous je débrouillez? fais? J'ai des sympathisants quand je crée mon parti politique, j'ai des sympathisants. Il y a des cotisations aussi qui sont faites au Interne, sein ouais. du parti par des bureaux politiques chaque mois. C'est tout ça que je renie et je finance ma Les dons et campagne. legs qui viennent de l'extérieur. Justement, par exemple, il peut y avoir une personne en Italie. Ah, j'aime bien l'idéologie de votre parti politique. Est-ce que je peux vous accompagner Forza avec Italia. 70 millions pour... Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ok. C'est comme ça que ça se passe pour le moment. Oui, c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Comme je l'ai dit, au Nigeria et au Bénin, c'est vraiment pas vérifiable. À chaque campagne, c'est des milliers de dollars qui sont dépensés. Mais en Côte Il y a pas d'Ivoire, que là-bas, il y a- hein. voilà, Il y en a il y a aussi un peu- ailleurs, hein. mais Il y a moi, d'autres comme qui c'est sont pour le condamnés pour ça Bénin et le aujourd'hui, Nigeria hein. que j'ai Bien vu, sûr. mais en Côte d'Ivoire, c'est vraiment suivi, c'est vérifié. Parce qu'à chaque fois, justement, il y a une plainte des opposants qui disent non, mais d'où est-ce qu'ils sortent l'argent et tout. Voilà. D'accord. Et j'ai même entendu dire, ça, c'est pas vérifié, que très souvent, il y a des personnes qui font tout pour être candidat, c'est-à-dire qu'ils réunissent tous les documents qu'il faut pour être candidat afin de percevoir les 50 ou 100 millions. Reste à Mais ce vérifier. n'est pas vérifié. Reste à vérifier, Donc, qu'on n'en oui, parlera. donc on va essayer On reste sur... On se retrouvera le week-end sortir. prochain, à la veille du scrutin. Justement. On aura encore peut-être 2 émissions avant le vote. Effectivement. On espère que on aura le temps de vous serez vérifier. élu, hein. Mais là, j'ai besoin de financement. En termes de Ça va arriver, ça va financement, moi, je arriver. trouve C'est en train de que se l'aide mettre en place. externe est interdite. Non, C'est pas interdit. Voilà, parce que quand on parle d'institutions privées, Ok, d'accord. D'accord. Quand je dis externe, en dehors du pays, par exemple, en dehors est-ce du que pays- c'est autorisé? Oui. Non, c'est pas autorisé. Par exemple, tu es en Côte d'Ivoire Et, et une personne qui est une autorité, par exemple, guinéenne, veut financer ta campagne. Est-ce que c'est possible? Bon, C'est juste un exemple. Là, je ne vais pas dire quelque chose. Ok. Je pense que je On- vais on mieux va checker faire des pour recherches voir tout ça. avec Roselyne dans son fact-check et je te donne Ok, d'accord. Impeccable. Bonne chance. Merci. Il reste une semaine. Hein. Oui, c'est La semaine pas Et tu prochaine, n'as pas encore l'argent pour la Oui, prochaine. bon, financer. mais J'espère ça que tu vas joue gagner, sur hein. moi. Mais j'ai Il faut pas que tu de gagnes. l'argent pour faire de la campagne. Mais demande à Noël. Non, mais monsieur Allez. Noël, franchement, je ne sais plus. Qu'est-ce Ami, qu'il veut? Oui, Franck. aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des pas de porte. Les pas de porte. Qu'est-ce que Oui. c'est? Les pas de porte, il faut savoir que c'est une somme qui est versée par un locataire, soit au propriétaire ou à un locataire sortant, pour pouvoir acquérir un bien, un local pour le commerce. C'est ce qu'on appelle le pas de porte. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que les gens en parlent maintenant, mais c'est depuis les années 1970 à 1980 que cette pratique-là a commencé à avoir lieu, vu qu'il y avait l'explosion au niveau du commerce. Le secteur informel prenait parlez de la plus Côte d'Ivoire, d'ampleur. là. Pas de Oui, Côte je parle de la Côte d'Ivoire, Ouais, ouais. précisément en Côte d'Ivoire. Dans les années 1970 à 1980, il y avait un boom au niveau du commerce, du secteur informel. Donc les gens avaient beaucoup plus besoin d'avoir des locaux pour pouvoir exercer. C'est à partir de cette période-là que cette pratique a commencé à avoir lieu. Mais maintenant, c'est pire. Il est difficile d'acquérir un local en Côte d'Ivoire, précisément dans les grandes villes. Abidjan, Bouaké, on peut dire San Pedro, c'est très compliqué.
À Trècheville, par exemple, pour avoir un magasin, on peut te demander une somme colossale de 50 millions. Oula. Oui, Moi, dans je les confirme. environs d'Adjamé, Même à auprès de la mairie d'Adjamé. J'ai été là-bas me renseigner un tout petit peu, mais c'est vraiment compliqué pour une personne qui n'a pas les moyens d'avoir un magasin. On te demande une somme de 60 millions. Pour un petit commerce, où est-ce que tu vas avoir cette somme-là? C'est vraiment difficile. Et le problème, le bémol, c'est que c'est une pratique qui n'est pas légale, mais ce n'est pas interdit aussi. Ah, c'est pas légal. C'est pas légal. Les pas de porte, c'est pas légal. C'est pas légal. Voilà. Donc c'est pratiqué quand même. C'est pratiqué quand même, mais c'est pas du point de vue juridique, c'est une zone grise. Donc c'est pas. En fait, on n'interdit pas ça de façon officielle, mais on n'accepte pas ça aussi de façon officielle. Donc c'est dans une zone juridique. On n'interdit pas ça de façon officielle, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a un test qui réglemente ça? Justement, et pour l'heure, il n'y a pas de test. Mais n'empêche que quand une personne... en fait. Voilà. N'empêche que quand un propriétaire prend l'argent, on ne va pas le punir pour ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire cet aspect-là, c'est dans une zone grise du point de vue juridique. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. Voilà. Donc, quand tu acceptes de donner ton argent, c'est comme si tu es consentant. Et le propriétaire, il prend. Et c'est vraiment un sujet qui est complexe. Pour avoir, de nos jours, on demande aux personnes de ne pas vendre en bordure de route. Quand tu arrives à Djamé, tu vois la police municipale qui court après les vendeurs ambulants. Ces personnes veulent bien avoir un local. Mais du point de vue financier, c'est extrêmement compliqué pour ces personnes. J'ai été à Djamé, j'ai été au marché de Cocody, dans les environs, et j'ai été à Trècheville aussi chez mes parents. Il y a beaucoup de marchands ambulants. Mais il n'y a pas de moyens financiers pour pouvoir... Ok. Voilà. Les pas de porte, bah, c'est quand même des choses à éclaircir. Hein. Les sommes sont vraiment colossales. Pas donc, officiel, il va falloir avoir des prêts. Hein, en tout cas, c'est sujet à caution. D'accord. Merci beaucoup. Merci, ami. C'est moi qui vous remercie. Et c'est pas même bonjour à papa au Sénégal. Ah, papa, Nagadef. Magnifique. L'océan, l'eau bleue. L'océan bleu comme l'océan. Oui, c'est ça. Oui. Océan Aujourd'hui, Ouattara. dimanche, on va se détendre un tout petit peu. Tranquille. Je veux valoriser la femme africaine, bien que cette histoire soit un peu dramatique, c'est vrai, mais il ne faudra pas voir ce qui est dramatique à l'intérieur, mais il faut voir un peu à quel point la femme africaine, elle est belle, elle a des formes très, très généreuses. C'est l'histoire donc d'une jeune dame, une jeune femme des années 1789. Oula, donc on dira loin. vers 1780. 1780. 1700, donc on dira même vers, parce qu'on n'a pas sa date exacte de naissance, parce que c'est 1700, une histoire qui d'accord. date au temps de l'esclavage, qui est sud-africaine. Elle avait des formes calipiges, donc les formes calipiges, c'est des formes bien dessinées, vous voyez les rondeurs comme on les aime en Afrique. Comme ce que j'ai. Avec comme l'esclavage, ce que tu as. J'ai les femmes généreuses. Ah, tu as des femmes on généreuses. peut se laisser aller comme ça. Appuie sa modestie en D'accord. Les formes Impeccable. Oui, c'est des femmes. Il y a quoi, calculable, Les non femmes calipiges, ce sont des formes, Monsieur Boli. Non, mais non, mais franchement, non, mais je suis sérieux. Quand je parle de calpinage, parce qu'effectivement, dans mon métier, quand on parle de calpinage, c'est la réglementation au niveau C'est quoi ton métier? Voilà, alors moi je t'explique les formes calipiges. C'est-à-dire que Donc, quand tu regardes en fait, le haut, la géométrie est bien sûr, bien, avec des courbes je suis là où un il faut. exemple. Généreuse. Le haut est tout petit, le bassin bien fermé, et puis les hanches énormes. Et donc quand vous la voyez venir, vous savez que c'est une femme africaine bien imposante de haut, Bien bâtie. bien imposante de bas, bien bâtie. Et quand elle s'assied, toute la tête tremble. C'est des Alors cette femme-là a été transportée jusqu'en Europe, en Angleterre, arrivée là-bas. On la met dans la foire aux monstres. La foire aux monstres, c'est les animaux et tout. Parce qu'ils étaient surpris de voir une femme aussi, avec toutes ces formes en Europe. Ces femmes-là n'ont pas ça. Donc pas curieux, courant. les médecins ont commencé à la voir de plus près, à l'exhiber pour qu'elle soit un objet pour les femmes européennes qui voulaient forcément se faire voir supérieures à elles parce qu'elles n'avaient pas les formes. Vous savez qu'en Angleterre, les femmes portent des robes et puis elles mettent des trucs en bas pour avoir un peu de forme. Donc trouver une femme africaine naturellement avec, pour elle, c'est une injure. Donc on commence à la maltraiter avec des viols, à la traiter comme un animal. Après, on l'expédie à Paris. À Paris, c'est pire. Arrivé là-bas, on l'a tellement maltraitée que malheureusement, elle décède. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On extrait ses parties génitales qu'on met dans un musée pour dire que, oui, on met dans un musée et les gens viennent regarder, se souvenir d'elle. Ce n'est qu'en 2002
que l'Afrique du Sud a décidé de ne pas accepter cela. Et donc la France, dans la loi qu'elle a votée, a décidé de ramener le reste de notre Vénus noire, malheureusement. Mais pour dire que la femme africaine, elle est belle de nature. Elle a ces courbes-là. Et elle n'a pas forcément besoin d'aller faire... c'est vrai que c'est dans la génétique, mais je vais dire, elle n'a pas forcément besoin d'aller faire les BBL pour se sentir belle. Pour moi, hein, le BBL, les Européens, encore... Hein, je veux dire que c'est parce qu'ils n'ont pas ça qu'ils créent ça pour pouvoir encore nous rendre petites, nous assujettir encore, nous aliéner encore. Alors qu'à la base, nous sommes très belles, que nous soyons minces, que nous soyons formes, que nous soyons grises, que nous soyons claires, que nous soyons noires. Nous sommes des femmes qui nous imposons. Donc on se valorise et on continue d'éternir. Bon, voilà. Merci par elle, l'océan bleu. Merci Océane. Oui. C'est dimanche, c'est normal, c'est belles Oui, histoires. ma C'est chère, l'histoire ben oui. triste quand même, la Vénus noire. C'est très comme le baptisé. dramatique, Hein, elle a son nom en Afrique du Sud, comment ça s'appelle? Oui, elle s'appelle Saji Bartman. Voilà, Saji Bartman. Pas une Vénus, hein, non, c'est une Saji Bartman africaine. Bartman africaine, Voilà. c'est ça. Ok, donc c'est dimanche, tranquille, dimanche soir, on s'apprête demain à aller au travail, donc on va pas trop traîner, hein. C'est la route. on va presser les pas. C'est ça. Merci les filles. Merci. Merci beaucoup. Merci Tout à l'heure, Bonnie. on va commencer avec notre rubrique qu'on appelle souvent des vies, parce que c'est vrai que de plus en plus, on meurt ou on est malade du cœur. Les AVC, ça coule les rues à Abidjan, en Afrique, et Dr Assibert va nous en dire plus tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur Assibert, Oui. chef de service de neurologie du CHU de Cocody. Vous êtes neurologue. Oui. Ok. Mon ami Noël Boli. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, avec vous, on va voir aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle rubrique que nous appelons Sauvons des vies. Le constat est que de plus en plus, en Côte d'Ivoire, sûrement en outre ailleurs, il y a beaucoup de maladies des nerfs, du cœur qui sont partout. Les AVC, par contre. Est-ce qu'avec vous, aujourd'hui, on peut essayer de parler un peu des AVC? Qu'est-ce que c'est exactement et comment les prévenir? Merci beaucoup. Je tenais à dire merci à la... Vous allez regarder là, votre caméra. Je tenais à dire merci à la télévision qui donne l'occasion de parler de ce sujet vraiment épineux, qui est un problème de santé publique. Les accidents vasculaires cérébraux, ou en abrégé AVC, ce sont des maladies neurologiques. Il s'agit d'affections, de maladies qui surviennent brutalement ou bien rapidement, qui se manifestent par des signes neurologiques. Le plus connu, c'est la paralysie de l'hémicorps, que les gens connaissent. On parle d'hémiplégie, hémiplégie. Et ces signes sont en rapport avec une lésion des vaisseaux du cerveau. De plus en plus, c'est courant en Côte d'Ivoire. Ah oui. Avant, on disait que c'était une maladie d'ailleurs. Aujourd'hui, il y en a partout. Oui, il y en Pauvre a comme partout. riche, tout le monde est... Personne n'est à l'abri, quoi. Personne n'est à l'abri. En fait, c'est une maladie de tout le monde. Une maladie de tout le monde, c'est assez fréquent. Quand on veut... Qu'est-ce qui a causé ce nouveau rythme de maladie? Cette En fait, tempête. cette tempête, Cette tempête. bon, c'est les facteurs de risque. Ici, on se rend compte que l'AVC, il y a des facteurs de risque. Il y a l'âge, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, par exemple, l'alcool, le tabac. Mais ici, on se rend compte que de plus en plus, au lieu d'avoir les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées, on a de plus en plus des personnes jeunes. Et là, c'est lié surtout à leur alimentation. Beaucoup à l'alimentation, très gras, l'alcool, le manque d'exercice. C'est ce qui explique les accidents vasculaires chez les sujets jeunes. Et on voit qu'il y a de plus en plus de sujets jeunes maintenant dans le service, c'est ce qu'on remarque. Mais professeur, pardon, mais manger gras, on a toujours mangé gras ici en Afrique. Pourquoi avant, c'était moins évident et aujourd'hui, c'est beaucoup plus prononcé? Parce que je veux dire, l'alimentation n'a pas changé depuis... Si, on peut dire que l'alimentation a changé tout de même. Hein. Parce que l'alimentation, bon, je prends des exemples, c'est pas pour faire une contre-publicité. Par exemple, les garbas que les gens mangent, beaucoup gras, ils mettent beaucoup de sel pour accompagner. Donc, trop sucré, trop salé, ça crée des hypertensions. D'accord. Voilà, et le diabète aussi. Alors, ce qu'on rencontre sont des jeunes qui sont très hyperactifs. C'est ce qu'on retrouve chez les jeunes d'un certain âge comme vous, qui ne font pas beaucoup de sport, mais qui sont... Ah, moi, je suis sportif. Hein. Oui, c'est bien. Peut-être pas franc, C'est mais bien. moi, je suis très sportif. Mais surtout ceux qui pensent qu'ils sont
incontournable. Ils passent, ils ne se reposent pas. On voit des gens qui ne prennent pas de congé pendant des mois, des années. L'hyperactivité, quoi. L'hyperactivité. Ils se croient, je peux dire, incontournables. Et là, ces personnes-là, ils font le type d'AVC qui donne des hémorragies. En fait, il y a deux types. Soit il y a des vaisseaux qui se bouchent. C'est un problème de tuyauterie. Hein. S'il y a un tuyau qui est bouché, le liquide n'arrive pas à arriver à votre jardin. Tout à fait. Alors, c'est un peu le cerveau. Il y a plusieurs vaisseaux, des artères, et le sang amène l'oxygène et le glucose aux cellules. Et il y a plusieurs artères qui vont dans des territoires bien particuliers. S'il y a un vaisseau qui est bouché, le sang ne peut pas arriver à ce territoire. Et donc, là, il ne reçoit ni son glucose, ni son oxygène, et les cellules souffrent. Ça va se manifester par des signes. Deuxième cas, le tuyau est rompu. Dans nos quartiers, quand le tuyau est rompu dans les quartiers, l'eau coule partout. Voilà. Et là, le sang coule un peu partout dans le cerveau. Et donc, dans tous les cas, le cerveau ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Et ça se manifeste par des signes neurologiques aussi. Donc, dans un cas ou dans l'autre cas, le cerveau manque de son oxygène, manque de son glucose, il souffre. Alors, il va se manifester par des signes neurologiques, dont le plus connu, c'est la moitié du corps qui est paralysée. Mais il y a des signes qui peuvent être discrets. Ça peut être discret. On peut avoir des signes d'alerte. Quand on a ça, on se dit que c'est un AVC. Et la population doit être éduquée à ça pour qu'elle puisse rapidement aller voir les médecins. Vous nous suivez donc ce dimanche soir, tranquille chez vous. On essaie de prévenir ces maladies qui nous guettent tous les jours. Et professeur Assibert est là. Elle est chef de service de neurologie au CHU de Cocody, neurologue donc. Professeur, maintenant qu'on sait ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter? Alors, pour l'éviter, parmi les facteurs qui entraînent ces AVC, on parle de facteurs de risque. Alors, ces facteurs de risque, il y a certains pour lesquels on peut agir, il y a d'autres pour lesquels on ne peut pas agir. L'âge, on ne peut pas agir dessus. L'hérédité, on ne peut pas agir dessus. Mais l'hypertension, on peut prévenir l'hypertension. En surveillant sa tension, en faisant une bonne alimentation, en évitant trop gras, trop sucré et autres. Le diabète, la personne peut être diabétique, mais il faut pouvoir dépister et traiter. Même s'il est hypertendu, il faut traiter cette hypertension. Le gros problème, ils sont hypertendus, soit par manque d'argent, parce que ça coûte cher le traitement, soit par ignorance ou négligence simplement. Certains font l'AVC et on leur demande, vous êtes connu hypertendu? Oui, on m'avait dit il y a quelques années que la tension était élevée. Est-ce que vous avez continué de prendre le traitement? Non, non, ça coûte cher, bon, ce n'est pas nécessaire, j'ai trouvé que c'est... La négligence. Voilà, la négligence. Et le tabac fait partie des facteurs de risque qu'on peut éviter. L'alcool, on voit des jeunes qui s'imbibent d'alcool. On met plusieurs bières, plusieurs choses. Et là, quand on va dans les villages, quand il y a les funérailles, on se rend compte qu'à côté, c'est le koutoukou, les boissons fortes. Et voilà, tout c'est éviter l'alcool, éviter le tabac, faire de l'exercice, au moins faire 30 minutes, 20 à 30 minutes par jour, ce serait important. Ça permet d'éviter la sédentarité qui est un facteur de risque. Manger sainement, c'est-à-dire manger des fruits, manger moins gras parce qu'il y a un cholestérol qui se dépose dans les vaisseaux. Il faut manger moins gras. Et surveiller sa tension, surveiller son diabète. Tout ça permet d'éviter d'avoir les accidents vasculaires cérébraux. Enfin, moi, je sais tout ce que c'est parce que bon, j'ai un peu vécu ces difficultés il y a de cela quelques années, mais c'est vrai que je fais très attention. Mais j'ai arrêté complètement l'alcool, hein, je veux dire. Mais justement, est-ce que dans ces cas de figure, l'alcool est complètement à écarter, où on peut boire un petit verre de vin de temps en temps, où il faut complètement l'éliminer de son quotidien? Quelquefois, on dit le vin il est important pour le vin, la c'est table. important pour le cœur, c'est important même pour le cerveau. Ah d'accord, donc un petit verre de vin un verre, ça passe, un verre à table. J'étais avec des cardiologues, il dit 2 verres de vin pour l'homme. Mais quand on dit verre de vin, le blanc, on dit un verre de vin, ce n'est pas nos grands verres là, c'est une coupe, et puis ça s'arrête à la moitié. Et s'il a 2, c'est pas les grands verres.
D'accord, il faut rester Alors, raisonnable. Voilà, quoi. raisonnable, ces alcools forts-là qui sont à proscrire. D'accord. Ok, professeur, c'est donc la première de cette rubrique que nous appelons Sauvons des vies. Et on est dimanche, le soir en plus. On suppose que chacun est chez lui, tranquille, en train de vous écouter. On vous laisse ce petit mot, cet appel à la population, à ceux qui nous suivent, pour être moins exposés à ces maladies. Merci bien pour l'occasion. Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est une maladie qui est grave. On dit que c'est un problème de santé publique. Dans le service, il y a environ 70% qui font des AVC, qui sont hospitalisés pour des AVC. Et c'est la première cause de handicap moteur connue partout. Et il y a des conséquences. Ça peut donner des épilepsies, dans 30% environ. Ça peut donner des troubles du langage, des troubles de l'écriture. En général, on sait qu'en Afrique, quelqu'un qui travaille, c'est un support pour plusieurs membres de sa famille. Et quand quelqu'un qui travaille, qui perd son emploi, il va perdre son emploi parce qu'il ne peut plus travailler, vous voyez que c'est un drame dans la famille. Parfois, il ne peut plus parler, s'exprimer comme il le faut. Alors là, par rapport à ses enfants, c'est un gros problème. Il ne supporte pas. Parfois, il ne peut pas reprendre le travail. Arrivé après 3 ans, on le met à la retraite anticipée. S'il ne peut pas reprendre, et c'est une perte pour la famille, c'est une perte pour l'État aussi. Voilà. Et puis, sans compter que ça peut être mortel rapidement, dans 30%. Dans le mois qui suit, ils peuvent, ou bien immédiatement, ou bien dans le mois. Quelquefois, la personne, ils ont de la chance parce que l'AVC peut être installé et puis régresser rapidement. On parle d'accident ischémie transitoire. Vous avez parlé du cœur quand l'origine est cardiaque. Et ces cas-là, rapidement, ça rentre dans l'ordre. La personne sent une faiblesse du côté, difficulté de la parole, un flot visuel. Et rapidement, en 1 heure, mais c'est grave, il ne faut pas s'asseoir à la maison. Il faut toujours venir voir un médecin pour on trouve la cause sûrement cardiaque et mettre en route le traitement pour ne pas que ça devienne un AVC grave. Il sera peut-être définitif à l'après. Professeur, merci beaucoup. Merci. On sera très heureux de vous avoir tous les dimanches comme ça. Merci bien. En tout cas, il n'y a rien qui vaut la vie. Oui. Ouais, donc, vous serez vraiment bienvenu, professeur. Merci pour tout. Merci. Et bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous. Merci. Là, c'est le bouquet final. On va se lever quand même pour accueillir le dernier groupe de citizens, Roselyne, avec le fact check. Force à vous, toute la cité en parle. Ça va, Roselyne? Oui, Force à vous, Bien sûr. toute la cité en parle. Allez. Toute la cité en parle. Hein? Oui. Bonjour, monsieur Boli. Monica. Ça va. Ça va, Monica? Monique est la beauté. Salut. Ok. Et elle n'était pas là hier, elle nous revient en pleine forme. Ghislaine, la déesse des lacs. Bonsoir, Franck. Ça va, oui. Bonsoir, Boli. Comment vous allez? Ça va. Alors, on va terminer ensemble. Je rappelle, hein, on est dimanche soir, c'est tranquille. Hier, c'était un peu chaud. Oui. Lui, c'est tranquille, on prépare demain, lundi. Donc, ça va? Ok, on va commencer par fact check. Qu'est-ce que Roselyne a checké aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sujet, de la dépression. Alors, la dépression, c'est pour les Blancs. Ça, c'est ce qu'on entend très souvent dans les rues. Donc, ce n'est pas le côté dépression maladie, hein? C'est dépression, non, ce n'est pas pour nous, c'est pour les Blancs. Exactement. C'est ce côté qu'on a checké. Oui, Okay. oui. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait préciser. Ah oui, c'est pas pour nous, c'est pour les... Non, c'est vrai que... Non, ça méritait d'être précis. Enfin, ça méritait la précision. Exactement. Alors, la dépression n'a ni couleur, elle n'a ni frontière. Et pourtant, elle reste un sujet, on va dire, tabou dans notre société africaine. Alors, comme si souffrir en silence, voilà, comme si souffrir en silence était normal, comme si les pleurs, les insomnies, comme si ça n'existait pas sous nos tropiques. Et pourtant. Et selon le professeur Kwa Medar... Et pourtant, ça existe sous nos tropiques. Exactement. Bon, on y va, ouais. Alors, je vous ai fait pousser la chansonnette. Oh, ouais, bon, on peut tout faire, hein, c'est vrai. Alors, tant qu'il y a M. Boli à côté, on peut tout faire. Oui.
Allez, on y va. Alors, je disais, et pourtant, et donc selon monsieur, on va dire le professeur Kwa Mida, qui est le directeur et coordonnateur du programme national de la santé mentale, plus de 60 000 personnes en Côte d'Ivoire souffrent d'insomnie chronique. C'est un chiffre qui est quand même alarmant. Un chiffre qu'on a déjà relevé ici, hein. Oui. Le docteur Montero. Oui, Bien sûr. tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et juste pour dire que l'insomnie, ce n'est pas juste le manque de sommeil. L'insomnie, c'est parfois le premier signal de, on va dire, de la dépression. C'est parfois le premier signal d'un mal profond. Donc, si on n'en parle pas, le fait de ne pas en parler et surtout le fait de ne pas se retrouver chez des spécialistes pour traiter la question, ça peut conduire au suicide. Et justement, on a un élément, on a pris l'avis d'un spécialiste à ce sujet-là, qui est le psychologue Dr Adou. On va ensemble. La dépression n'est pas une question de blanc ou de noir. La dépression est une affaire de tous. La dépression touche toute personne sans distinction d'âge, de sexe ou de nationalité. Nous pouvons vivre des émotions comme la tristesse, la colère ou la joie. Chez le dépressif, ces émotions dites négatives sont vécues intensement et aussi sur une période un peu plus longue. Il existe plusieurs symptômes liés à la dépression, regroupés en deux catégories, donc les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. Au niveau des symptômes physiques, nous avons la fatigue, le manque d'énergie, problème de sommeil, problème d'appétit et aussi les pertes d'intérêt sexuel. Au niveau des symptômes psychologiques, nous avons une grande tristesse, des pleurs sans cesse, une perte d'intérêt pour la vie, des difficultés de concentration, une perte d'estime de soi et surtout des idées suicidaires. Quelles sont les causes liées à la dépression? Nous avons trois facteurs principaux. Donc des facteurs individuels, des facteurs sociaux et des facteurs environnementaux. Au niveau des facteurs individuels, nous avons le fait de déjà avoir eu la dépression, des parents qui ont déjà aussi eu la dépression, le fait d'avoir des maladies chroniques. Au niveau des facteurs environnementaux, nous avons la consommation des substances psychoactives comme l'alcool, la cigarette, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et les médicaments détournés du marché. Dernière position, nous avons des facteurs sociaux tels que le stress quotidien de la vie, le stress au travail, la perte d'un parent proche ou d'un ami proche, mais également aussi la perte d'un emploi. On peut aussi souligner les séparations. Quelles sont les solutions à adopter pour éviter au maximum la dépression? Il est important d'entretenir une bonne santé mentale, avoir une vie sociale équilibrée, adopter une bonne hygiène de vie, donner du sens à sa vie, éviter la consommation des substances psychoactives, alcool, cigarettes, cannabis, héroïne, cocaïne, comprimés détournés du marché, apprendre les signaux d'alerte de la dépression. Il est aussi important de se former concernant la dépression pour savoir détecter les signaux et symptômes d'alerte au niveau de la dépression. Ne pas attendre de vivre la dépression avant de consulter un spécialiste. Ah oui, docteur Adou qui dit que c'est ouvert à tout le monde, hein, il n'y a pas de race plot. Exactement. Alors, il a invité voilà, la population à se rapprocher des spécialistes et surtout à s'ouvrir, parce que ne pas en parler, voilà, ça peut conduire à des drames. Et, voilà. C'est une maladie comme toute autre. Ce n'est pas réservé aux blancs ou aux noirs ou aux jaunes ou aux rouges. C'est une maladie. Quand vous en souffrez, il faut voir un spécialiste. C'est qui les rouges? Il y en a sûrement. Si Mars, ils sont rouges, non, c'est rien. Moi, je suis jamais allé sur Mars. Hein. Vas-y, vous le dites. Je peux oui, je peux aussi dire, par exemple, il y a des personnes
ils trouvent que le sommeil, c'est une perte de temps. Parce que pour eux, il faut chercher l'argent. Ils accumulent des heures de travail ou des jours même. Et ça, c'est pas bon aussi pour... Ils auront l'argent et puis ils n'auront plus le temps de vivre. Voilà, ils n'auront plus le temps de vivre. Ah, ouais. Donc, d'autres, par exemple, je parle de ceux qui font le travail de nuit, des vigiles ou, par exemple, même des chauffeurs de taxi. Souvent, ils accumulent des heures comme ça. Ils ne dorment pas. Vous se reposez Ce sont pourtant. ces personnes-là, souvent, ils dorment au volant et c'est pas bon. Belle transition pour aller... Ces personnes, très souvent, un visage qui n'est pas très beau. Avec beauté de Monica, on y va. Aujourd'hui, on parle de l'obésité, c'est ça? Non, de la femme africaine, la beauté africaine. La beauté africaine. Oui. Bah, Aujourd'hui... c'est pas la Vénus d'Océane. Hein? non, ça pourrait être, hein, c'est bon. Oui, je parle de la beauté africaine. La beauté africaine, oui. Oui, oui. La femme africaine a toujours été belle, elle a toujours pris soin d'elle avec des produits issus naturels de la terre. Ça dit, avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas de produits modernes comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut varier, on peut jongler entre les produits que des modernes produits aujourd'hui et pour la les beauté. produits traditionnels. Ça Avant, dit- ce n'était pas le cas. Oui, avant, ce n'était pas le cas. Et pourtant, On avait des elle était déjà belle avant aussi. Oui, très belle. Comment elle faisait? Elle utilisait, comme j'ai dit, avec des produits naturels. Par exemple, avec de l'huile de coco, elle prenait soin de leurs cheveux et aussi de beurre de karité et aussi, comment on appelle ça, savon noir. Elles utilisaient ça pour se doucher. Donc, aussi, elle prenait du miel aussi pour faire des soins. Donc, ça a toujours existé. C'était des secrets de grand-mère qui Parce que restent toujours... la suite de la grand-mère, c'est toujours important. C'est toujours important. Et les cheveux, par exemple, il y a des femmes qui continuent, par exemple, qui ont des cheveux naturels et qui continuent à utiliser. Bon, il y a un produit communément appelé chez nous ici le djabi. Elles utilisent ça pour faire des soins de cheveux également. Et par contre, il y a d'autres qui utilisent d'autres produits modernes pour teindre les cheveux et qui ne viennent pas d'ici. On va dire qu'il y a les produits modernes aujourd'hui, mais n'oublions pas ce qu'on avait avant, hein, qui était aussi tout aussi bien. C'est ça. Les astuces La de beauté grand-mère. africaine. Oui, la beauté africaine. Nos recettes, nos ingrédients, il ne faut pas les oublier. Pas les oublier. Pas les oublier. C'est un peu ça. Donc, c'est vrai qu'on utilise des produits, comme j'ai dit, mais utilisons toujours les recettes de grand-mère. D'accord. Oui. Les recettes des grand-mères, Oui. c'est toujours bon. Hein, c'est toujours bon. Et c'est moins cher. Et c'est à portée de bourse, à portée des mains. Oui. Et ça fait booster. Et ça fait booster. Ça fait booster Ghislaine, avec ses recettes. Mes astuces. Ça va, Ghislaine? Oui, ça va. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Bon, je crois que Petite grépillère en passant. Elle a besoin d'un jour de repos. Oui. Bien mérité. Oui, oui, exactement. Elles font comment avec tout le monde, hein, comment se reposent les jolies filles? Avant, on disait les jolies personnes ne tombent pas malades. Ah oui? Moi, je sais pas. Les jolies personnes tombent beaucoup malades. La première là. Elle est sollicitée. Hein, oh là là. Non, juste pour rire. Ah bon? Elle est sollicitée dans les restaurants africanais. Elle est souvent invitée. Ah ouais? Oui. Ah bon? Elle a la chance, elle. Ah, c'est vrai qu'on se croise souvent. Oh là là. Si tu m'y as vu. Ah, c'est que tu étais là-bas aussi. Ouais. Allez, Gigi, on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler du moringa. Moringa. Oui, oui, oui. Moringa, non? Oui, oui. Aussi appelé Moringa. Moringa. Oui. Le moringa, aussi appelé l'arbre de la vie. Vous allez comprendre comment ce petit arbre fait des miracles. Premièrement, c'est un booster d'énergie naturelle. Encore? Ah oui, Il y en a toujours, je des vous boosters, hein. booste seulement. Donc, moi, j'étais malade, je n'ai eu aucun booster. Ah bon. Bon, Je vous avais dit de prendre le bissap. Le bissap, c'est vrai. Maintenant, vous pouvez Il n'y a pas ajouter... pris, c'est normal qu'il ne soit pas boosté. Voilà. Ouais. C'est à croire que toutes les recettes de Ghislaine portent sur... Mais c'est la vie. Ah oui, Ça oui. booste. C'est les En trucs plus, elle a naturels. raison, hein. Allez, Oui. Gigi. Gigi, Ça- l'amoroso, non, ça n'a rien à voir. Non, ça Non. n'a rien à voir. Ça Vous n'a voulez rien. chanter encore? Non, pas du tout. Ah, des coulisses, c'est là. Ok, Gigi, on y va. Donc, comme je disais, c'est un booster d'énergie naturelle. Donc, si tu sens la fatigue, comme moi, hein, j'en ai pris, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Donc, vous prenez une cuillère à soupe de poudre de moringa et vous mettez dans un jus naturel comme le jus de bissap. Bon, il y a beaucoup de jus naturels, mais vous choisissez. Ça régule aussi le sucre
et protège le cœur. D'accord. Oui. Ça booste la mémoire et la concentration. Absolument. Oui, ça. Donc, je vais vous donner une recette mémoire d'éléphant. Vous prenez un verre de lait chaud, vous mettez une demi-cuillère à soupe de poudre de moringa et vous mélangez avec un peu de miel. Donc ça, c'est une recette pour avoir la mémoire d'éléphant. Oui, Et la mémoire d'éléphant, l'éléphant n'oublie jamais. c'est ça, exactement. Parce qu'il y a ceux qui aiment oublier leurs clés, qui oublient les codes. Alors, on va répondre ça. De l'eau. Non, c'est un verre de lait chaud et vous mettez une demi-cuillère de poudre de moringa et vous mettez un peu de miel. Vous aurez la mémoire très fidèle. D'éléphant. N'oubliez pas vos clés quelque part. Si vous voulez dire bye-bye aux règles douloureuses, les filles, je vous conseille de prendre la tisane. Nous, ça nous intéresse. Ça. Voilà, exactement. Vous prenez la tisane de moringa. Et ça nettoie le corps, le foie. Donc, ça détoxifie et ça nettoie, ça élimine les déchets, ça nettoie le cœur. Ça nettoie le sang. Donc, ça renforce aussi les os. Donc, c'est très bien pour les enfants. Vous mélangez le yaourt avec une cuillère à soupe de poudre de moringa. Ça renforce aussi le système immunitaire. Donc, c'est le bouclier anti-fatigue. Le bouclier anti-fatigue. Oui, bouclier Ce qui vous anti-fatigue. empêchera d'être fatigué. Voilà. Après des heures de travail, avant de vous reposer, de dormir, vous prenez une tasse de moringa, de tisane. Ça va vous faire du bien. On est dimanche soir, je le dis, je le répète, c'est normal, dimanche soir c'est plus tranquille. Et vous étiez avec nous pendant 1h30, on était heureux d'être avec vous. Avec mes amis, on vous dit au revoir. On commence par Monica. Monica, un dernier mot pour dire au revoir à tout le monde. Oui, je dirais à toutes les citoyennes, de belles femmes, de continuer à s'entretenir avec des produits naturels. C'est très Oui, les grands-mères. L'astuce des grands-mères. L'astuce des grands-mères. L'astuce de Ghislaine. Mon dernier mot, ça serait qu'il faut suivre mes astuces. Sur toute la cité, on parle. Oui, sur toute la cité, on parle. Et nous donner des nouvelles sur nos chaînes pour nous dire si ça a marché. D'accord. Il faut un retour. Oui. Et dans la recette, il faut savoir si ça marche. Non, ça marche. Hein. Oui, ça marche. Roselyne, dernier mot? Alors, mon dernier mot, je dirais à tout le monde de prêter attention, de prendre soin on va dire, de tout le monde, parce que souvent, derrière un sourire figé, il y a parfois une bataille invisible. Et parfois, derrière un silence lourd, il y a aussi, on va dire, un appel à l'aide. Donc, il est important justement d'en parler, parce que parler de cela, on va dire, de ce qu'on vit. C'est le dernier mot, hein, Ghislaine. Oui, c'est le dernier mot. Elle va nous sortir un livre. D'accord. Allez. Non, mais c'est important, la dépression. C'est le dernier mot. Dernier mot, on répond à juste un petit mot. Oui. Non, mais bon dimanche à tous. Et puis, qu'est-ce qu'elle parle bien quand même, Roselyne. Oh là là, ça nous entend une phrase. Le dernier mot, elle a sorti un livre. En tout cas, bon dimanche à tous. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mais je vous le dis et je vous assure, quand la cité parle, il faut l'écouter, car tout parle de la cité. Toute la cité en parle. Bon dimanche et à très vite.